Des étoiles plein les yeux. Et surtout dans l'estomac. S'il y a bien une tradition qui ne se perd pas en Alsace, ce sont les bredele. À l'origine destiné à la décoration du sapin de Noël, jusque dans les années 50, c'est aujourd'hui un gâteau que l'on offre à ses convives. Période de Noël oblige, les foyers alsaciens se mettent au fourneau. Chacun a sa recette de famille. Joël, boulanger à Egbolsheim, témoigne. Tout mon savoir-faire, tout ce que je fais en bredela, je le dois quand même beaucoup à mon beau-père. Et c'est chez lui que j'ai pratiquement tout appris. Et les recettes que je travaille viennent déjà de son père, son arrière-grand-père. C'est vraiment des recettes qui ont plusieurs générations. Et pour ça, je lui donne faire chandelle. Craquants et savoureux, les Wienersbredle, plus communément appelés petits gâteaux de Noël, font la joie de tous les gourmands. Et le choix est vaste. Plus d'une centaine de variétés, Anisbredle, Schwoebredle, Buttebredle. Les ingrédients de base, le beurre, le sucre, la farine, les œufs. Ça, c'est vraiment les ingrédients de base. Et après, je vois pour les Schwoebe, on peut compléter ces ingrédients de base avec des amandes en poudre ou des noisettes, de la cannelle et bien sûr un tout petit peu de levure chimique. Lorsque la pâte est homogène, Joël vous conseille de la laisser reposer 24 heures au réfrigérateur avant de vous amuser. On prend des petits morceaux de pâte, on étale soit au rouleau ou soit dans un laminoir, une machine pour allonger les pâtes. Ensuite, on prend les emporte-pièces et tout doucement, on s'amuse à faire des formes. Sablés, glacés, à la poche, des lunes, des cœurs, des étoiles, tous ces bredele sont irrésistibles. Et si vous avez le coup de main, lancez-vous dans les Spritz-bredele. Voilà, vous voyez, je suis en train de faire des spritz. Bon, c'est vrai que c'est plus facile avec une machine. Ensuite, tout simple, on coupe et on s'amuse à faire des formes. On peut faire des formes rondes, on peut faire n'importe quelle forme. La suite n'est pas très compliquée. Placez vos chefs-d'œuvre sur une plaque et zou au four après les avoir badigeonnés de jaune d'œuf. Vos bredele seront prêts en 10 minutes. Les Wienersbredle se conserveront près de 3 mois dans votre traditionnelle petite boîte en fer blanc. Bon, c'est alsacien, c'est des petites boîtes alsaciennes et c'est vrai que toutes les ménagères pratiquement qui font des petits gâteaux, automatiquement ils ont une boîte alsacienne. Je connais ma grand-mère, elle a aussi une boîte alsacienne. Elle faisait des petits gâteaux et elle les conservait dedans. Et nous, quand on y allait, début du mois de décembre, on n'avait pas le droit d'y toucher. Elle les cachait. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas que la grand-mère de Joël qui avait des difficultés à conserver jusqu'à Noël ses bredele et ses bredela. Mais ces bredela, mais où sont donc-ils passés ces bredela? Mais qu'on dit bredela ou bredela, qu'importe. Vous savez que les bredela, c'est une école formidable de géométrie pour nos petits-enfants alsaciens. Ils apprennent les ronds, les carrés, les cœurs, tout ce que vous voulez. Mais le plus important dans les bredela, ici en Alsace, ce n'est pas de les faire, c'est de les conserver jusqu'à Noël. D'ailleurs, ça me rappelle ma grand-mère et Mérance. Une fois qu'ils étaient faits, ils étaient planqués. Et moi, je les cherchais partout dans la maison. C'est bredela qui bredela, c'est la